Salam alaikum. Inch'Allah, ce soir, donc, je vais essayer dans cette présentation de partager avec vous une idée d'une conception que j'ai adoptée tout au long de ma carrière en tant qu'entraîneur préparateur physique, qui s'intitule Entraînement physique intégré et intermittent avec une composante de force explosive, impact sur la VMA et la capacité de répéter des efforts de haute intensité en football. J'ai choisi comme plan tout d'abord une introduction dans laquelle je vais essayer une analyse de l'activité football. Je vais présenter, Inch'Allah, après cette conception et méthodologie concernant le travail orienté sur l'entraînement physique intégré et l'intermittent avec une composante de force explosive, les 3 expérimentations pour valider cette conception et à la fin, donc, une conclusion et des perspectives. Comme vous savez, les facteurs de la performance, ils sont intimement liés, que ce soit physique, technique ou tactique. Donc, il faut que l'entraîneur préparateur physique, il faut qu'il tienne compte de tous ces paramètres pour élaborer ces séances de football avec les organisations bien adaptées, que ce soit au côté physique ou technique ou bien le psychologique. Donc, ils sont tous inséparables. Et pour cette analyse qui est l'analyse des qualités physiques en football, on sait bien que maintenant, la FIFA il a autorisé le port des GPS en 2016. Et ces GPS, ils nous donnent une idée ils capturent les distances parcourues avec différentes vitesses, que ce soit les distances de haute intensité, de très haute intensité, les courses modérées, ainsi que les accélérations, décélérations. Ils peuvent aussi donner d'autres paramètres, d'autres idées sur la charge physique du joueur. Il y a aussi le système vidéo automatique, semi-automatique, à savoir le système 6 Amisco Photovision, aussi qui capture et mesure la position et le déplacement des joueurs du ballon 25 fois par seconde pendant un match de football. Et récemment, on a le tracking Zebra, qui est en cours de validation dans le sport et plus précisément au football américain. Et c'est un système de tracking qui peut mesurer 25 mesures par seconde. C'est une technologie en cours de perfectionnement et qui a une précision de 12 cm. Ce système photovision, c'est-à-dire l'analyse vidéo, il peut donner une idée c'est-à-dire sur le bloc équipe, comment il évolue. Il peut même donner aussi les déplacements des joueurs, leur position, comment ils choisissent leur déplacement. Et comme ça, l'entraîneur peut avoir une idée sur l'équipe adverse qui va affronter la semaine après. Et comme vous savez, les spécificités football, donc le football est une activité physique intermittente ou sport à sprint multiple, car il requiert à la fois des efforts de type anaérobie et aérobie. Les joueurs parcourent en moyenne une distance de 10 km et fournissent un effort correspondant à une intensité moyenne de 75 à 80% de leur capacité aérobie maximale. Les footballeurs accomplissent plusieurs dizaines de sprints d'une durée de 4-5 secondes sur 13 à 16 mètres, entrecoupés de périodes de repos de 28 à 30 secondes. Et tous ces paramètres, ces indices, il faut que chaque entraîneur préparateur physique, il faut que lors de préparation de ces séances, il faut qu'il tient en compte de ces paramètres. Pour ce qui est, avec plus de précision et pour cette analyse de l'activité d'un match, donc on voit ici qu'il y a 70% de déplacement de joueurs sans ballon. C'est pour cela que les joueurs, il faut qu'ils soient d'une qualité physique un peu plus spéciale et pointue. Comme ça, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire sans perte d'intensité à la fin du match. Et comme ça, la fatigue, ils peuvent retarder la fatigue le plus longtemps possible. Avec une distance totale avec ballon, donc le pourcentage de distance avec ballon qui est de 1 à 2,5, 2,4%. Et ce paramètre nous confirme que le joueur, il faut qu'il soit d'une qualité technique très grande parce que si on constate lors des analyses statistiques des matchs, il faut par exemple un attaquant, il touche maximum 30 à 40 ballons et dans la surface de réparation, il a
deux, trois touches. Donc, il faut qu'il soit très performant pour qu'il mette le ballon au fond du filet. La même chose pour les déplacements. Donc, maintenant, on constate qu'il y a Mbappé lors de cette Coupe du Monde il a atteint une vitesse de 36 km/h. C'est pour cela, donc, on sait très bien que la distance moyenne d'un match elle est aux alentours de 10,5 km, 10,5 km, mais il faut voir dedans, dans cette 10 km, qu'est-ce que le joueur peut faire et combien d'actions explosives ils peuvent développer, parce que c'est ces actions qui déterminent le sort du match. Et si on veut faire une modélisation de cette course, donc on a la marche de 40% du pourcentage de masse, c'est-à-dire 0 à 7 km. Course modérée, il est aux alentours de 30%. Et la même chose pour les courses de très haute intensité de 4 à 5%. Et c'est eux, comme j'ai dit, et les sprints aux alentours de 500 mètres. Et c'est eux qui déterminent le sort du match. Pour ce qui est l'analyse des qualités physiologiques, on sait très bien que le match il est aux alentours de 75% de la VO2 max, c'est-à-dire 54-70 millilitres par kilogramme par minute. Et cela dépend des capacités cardiovasculaires avant l'âge de 25 ans. Aussi bien qu'une fréquence cardiaque, elle est aux alentours de 175-190 battements par minute. Et pendant 23 minutes, on est à 85-90%. Et de 17 minutes à 90 à 95%, et de 7 minutes à une fréquence cardiaque, pourcentage fréquence cardiaque maximale. On peut aussi voir le lactate, il est aux alentours de 1,8 millimoles par litre en première mi-temps et 9,7 millimoles par litre en deuxième mi-temps. Cela dépend des qualités des fibres et niveau des entraînements. Aussi, donc, il y a une analyse des principes tactiques et en possession de balle. Donc, les principes tactiques en football, c'est en possession de balle, en perte de balle, la transition attaque-défense, transition défense-attaque, attaque du but adverse et défendre son propre but. Donc, pour l'élaboration des séances, il faut qu'on tienne compte que ce soit des couloirs latéraux ou le couloir central, et aussi bien de la zone défensive ainsi que la zone du milieu et la zone d'attaque, pour pouvoir élaborer ces séances parce qu'il y a des différences entre chaque poste et selon le système adopté. On va voir tout cela par la suite. Pour ce qui est notre conception et méthodologie concernant les qualités physiques intégrées, donc on sait très bien que dans ces séances ou bien dans ces exercices, on intègre une composante physique dans un entraînement technico-tactique. Avec les GPS, on peut quantifier cette charge d'entraînement et la marge d'erreur sera un peu minime. Et cette charge de travail, elle est externe, comme vous le savez très bien. C'est une charge externe, donc il dépend du temps, la distance de vitesse, la charge, par exemple, le poids au niveau de salle de musculation. Et il y a aussi charge interne, dépendant de la fréquence cardiaque, VO2 max et la lactatine. Comme j'ai dit, dans les conceptions concernant, c'est-à-dire le travail et la collaboration avec le coach principal, donc le préparateur physique, il faut qu'il tienne compte de la conception et le poste pour chaque joueur, parce que on va voir par la suite qu'il y a des différences de charge concernant les postes et concernant le système. En ce qui concerne les accélérations, les décélérations, ainsi que les distances de haute intensité, de très haute intensité, les sprints. Et dans l'élaboration des séances, il faut toujours savoir où on travaille, c'est-à-dire où la situation elle est présentée, c'est-à-dire dans la zone défensive ou bien dans la zone du milieu ou dans la zone d'attaque, parce qu'il y a des différences. Il faut qu'on tienne compte de tout cela. Et pour cela, donc, on a, dans une étude qu'on a analysé 100 matchs amicaux dans la Liga dans les années 2010-2012 avec un GPS 1 Hz, et on a trouvé que la distance totale avec différentes vitesses concernant les accélérations, décélérations et la fréquence cardiaque pour des différentes positions des joueurs, que ce soit des milieux de terrain, des milieux de terrain latéraux, milieux de terrain internes aux attaquants. Et on a constaté que les milieux de terrain internes courent la plus grande distance, en moyenne 10,8 km,
alors que les milieux de terrain latéraux, il faut le plus grande distance en très haute intensité supérieure à 19,8 et les défenseurs centraux, la plus grande distance en course modérée et en course à haute intensité, c'est-à-dire aux alentours de 7,2 à 19,7 km par heure. On a aussi analysé l'université de Coventry a réalisé une étude pour 6 matchs championnat Angleterre au club Coventry. Et ils ont essayé de voir quelle est la différence concernant le système de jeu, par exemple le 4-2-3, le 4-4-2, le 4-3-3, le 4-2-3-1. Et avec des GPS, ils ont pu chercher quelle est la différence ou bien quel est l'impact de ces systèmes sur la qualité physique, savoir la distance totale, les accélérations, décélérations, la haute intensité ou bien la course modérée. Ils ont trouvé que le système 3-5-2, les joueurs parcourent plus de distance, c'est-à-dire aux alentours de 10,5 km et en distance totale, en haute intensité aux alentours de 624 et en course modérée aux alentours de 2025. Alors que le système, le 4-2-3-1, on a trouvé que les joueurs réalisent plus d'accélération et plus de décélération. Pour ce qui est des dimensions de terrain, on a encore des études qui ont essayé de voir, c'est-à-dire avec un nombre de joueurs bien déterminé, bien limité et une largeur de terrain, longueur de terrain, on peut mettre l'accent sur la force ou bien sur l'endurance ou bien sur la vitesse. Et on constate que avec un nombre de joueurs de 6 contre 6, si on augmente un peu la distance, donc on peut agir sur l'une ou l'autre qualité physique, que ce soit la force, l'endurance et la vitesse. Et une étude que ce soit de Kazami, Mishana et Hall, et que ce soit de Delal et Malo et Hall. Donc, on a constaté avec un nombre de joueurs et une surface de terrain, ils ont essayé de comparer, c'est-à-dire le 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5. Ils ont trouvé que ce sont des situations de jeu qui ont c'est-à-dire des charges semblables à l'intensité de match. Delal et Malo et Hall en 2018, en comparant le 4 contre 4 avec le 11 contre 11, avec des situations à une de touche de balle, avec le paramètre pourcentage de la fréquence cardiaque, l'RPE, la lactatémie et autres. Et dans des matchs amicaux, ils ont conclu que la charge est plus grande en 4 contre 4 que la charge du match, mais avec une lactatémie un peu moindre, mais tout en travaillant à une de touche de balle. Et ils ont conclu que 4 contre 4 est le plus spécifique à la charge du match. Tandis que Kasami, Shana et Hall, avec les mêmes paramètres, en agissant sur la largeur ou la longueur de l'espace, et aussi sur le temps de travail et le temps de récupération. Par exemple, en situation de 8 contre 8, avec une durée de travail de 4 fois 4 minutes, récupération 3 minutes, avec le même espace, c'est 60 sur 45 mètres, et 8 contre 8, 2 fois 10 minutes, 5 minutes de récupération, la même distance, la même surface, 60 sur 45. Ils ont trouvé qu'il y a une différence de pourcentage de l'intensité diffère. Le premier que pour le deuxième, c'était 71,7% fréquence cardiaque max vers 80,3% de la fréquence cardiaque max. Sanchez et Hall en 2017, avec une introduction de joker interne ou externe au jeu réduit, donc, ils ont pu conclure qu'il augmente la perception de l'effort, c'est-à-dire en situation de jeu, là où on introduit des jokers internes ou externes, on peut agir sur l'intensité d'un jeu. Lambert et Buchette en 2017, Ihas et Hall en 2010, selon l'objectif, c'est-à-dire en situation de jeu réduit. Et si on change d'objectif, par exemple en conservation de balles, les jokers parcourent plus de distance que si on a un objectif d'attaque et de but adverse et que les jokers ils courent moins de distance. Lacombe et Hall en 2017, les joueurs jokers seniors courent moins de distance à grande vitesse et à moins de charge mécanique aux joueurs du champ. Donc, objectif, c'était attaquer le but adverse. Donc, la charge physique, distance de haute intensité, course modérée est très faible chez le joker en 4 contre 4 plus 3, qu'en 8 contre 8 plus 3.
Les accélérations et décélérations sont plus fréquents en 4 contre 4 plus 3 qu'en 7 contre 7 plus 3 et 8 contre 8 plus 3. La distance totale en haute intensité et en course modérée est plus grande en 7 contre 7 plus 3 et 8 contre 8 plus 3 qu'en 4 contre 4 plus 3 et 5 contre 5 plus 3. Comparaison de la charge imposée aux joueurs de champ, Lacombe et Hall en 2017. Ils ont pu conclure que la charge imposée, c'est-à-dire la course modérée ou bien la course en haute intensité, il est aux alentours aux alentours de 10 à 76%, c'est-à-dire au joker, est faible par rapport aux joueurs de champ dans les différentes situations de jeu, que ce soit en 4 contre 4 plus 3 jusqu'à 8 contre 8 plus 3, c'est-à-dire cette diminution de la charge de 10%, et il peut arriver jusqu'à 76%. Et Gabé et Loran et Hall ont dit, donc c'est pour cela une étude après, il a essayé que l'utilisation du joker, il faut qu'il soit bien choisi. Par exemple, si les mêmes jokers pendant toute la semaine, c'est eux qui rentrent dans les situations d'entraînement. Ils peuvent subir des entraînements s'ils parviennent à être toujours sollicités sur ces entraînements, ou bien ils peuvent être en surentraînement, par exemple, s'il y a pour les autres joueurs de champ. Ihas et Hall en 2010 ont trouvé la plus grande distance en haute intensité joker, joueurs de champ dans des situations de 3 contre 3 plus 1. C'est des joueurs australiens de moins de 16 ans. Donc, il y a une contradiction entre ces deux, mais ce sont des joueurs juniors moins de 16 ans. Atkins et Hall, avec des GPS de 5 heures, ils ont essayé de comparer un match 11 contre 11 et 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Les jeux réduits provoquent des charges externes plus importantes que le match 11 contre 11. Pour ce qui est des qualités physiques, et comme vous savez très bien, il y a plus précisément en sport, en football, donc on travaille plus la qualité aérobie en puissance et en capacité, et la force, on met l'accent plus sur l'explosivité. Et pour la vitesse, c'est la vitesse de réaction, la vitesse de démarrage. Et pour nous, donc, on a essayé d'orienter notre travail sur cette qualité, on a combiné la qualité aérobie avec la qualité force, et on a appelé cet intermittent un intermittent avec une composante de force explosive. On va voir comment on a essayé de démontrer cette petite conception. L'entraînement des qualités physiques, comme vous savez très bien, donc le système aérobie, pour la capacité, le 60-80% de la VMA, la puissance 85 à 130% VMA. La même chose pour la force, donc tout dépend de la fourchette où on veut travailler, que ce soit en puissance à 30-50% d'une répétition maximale. La même chose pour la vitesse, donc on a essayé de nous focaliser uniquement sur la vitesse, la rapidité et l'explosivité, et sur la vitesse de réaction, vitesse de démarrage. Et vous savez très bien que pour développer une qualité physique, il faut la solliciter 2 à 3 fois par semaine pendant 8 semaines, et donc minimum 2 fois par semaine pendant 8 semaines. Et pour entretenir une qualité physique, il faut la solliciter 1 fois toutes les 10 jours. Ce sont des principes et qu'on a essayé de prendre en considération tout au long de l'élaboration de notre conception. Notre problématique était de proposer un programme d'entraînement basé sur l'entraînement physique intégré. Donc, c'est tactique, au niveau tactique, mais au niveau physique, on a essayé de proposer un intermittent en course avec une composante de force explosive, avec un outil de quantification qui est la charge, qui est la séance RPE, et avec comme outil l'échelle de bord de 6 à 20 unités. Pour vérifier l'effet de notre programme sur la capacité cardiovasculaire, à savoir VO2 max, fréquence cardiaque de récupération, sur la faculté d'accélération 5 fois 10 mètres, sur la capacité de répéter les efforts de haute intensité sprint, 5 secondes de sprint, 25 secondes de récupération, d'un effort allant de 17 km/h à 27 km/h, et pouvoir préserver l'aspect collectif du football avec des rôles complémentaires aux entraînements pour faciliter l'adaptation et le transfert au match. Donc, notre hypothèse était comme suit. L'entraînement physique intégré
avec des charges quantifiées séance, fréquence cardiaque RPE, améliore la VMA VO2 max et la fréquence cardiaque de récupération. L'intégration d'une composante de force explosive aux séances intermittentes, course améliore la VMA VO2 max, la capacité de répéter les sprints et améliore aussi la fréquence cardiaque. Et pour cela, donc, l'explosivité doit être la base de toute préparation physique en football pour faire face aux exigences du match. Approche et méthodologie de notre conception. Donc, c'était une conception basée sur l'entraînement physique intégré, sur l'intermittent avec une composante de force explosive. On a essayé de choisir un type de bondissement qui est les bondissements horizontaux pour voir leur impact sur la force explosive avec un outil de quantification qui est, comme j'ai dit, la séance RPE et pour planifier donc, notre programme annuel qui n'est pas fixe mais qui est modulable et dépend tout au long c'est-à-dire de notre programme, de notre année, c'est-à-dire de l'état physique, psychologique et tactique. L'entraînement physique intégré, donc pour nous, on a essayé c'était pour quantifier cette charge, on a seulement essayé de voir que la fréquence cardiaque, parce qu'on n'a pas de moyen c'est-à-dire au niveau mesure de lactate ou bien mesure de GPS, mais on a essayé de mettre l'accent sur l'espace, le terrain, l'adversaire, partenaire, consigne et règle, la durée des séquences et la récupération. Donc, comme ça, pour complexifier ou bien rendre difficile la tâche, en jouant sur le côté émotionnel ou bien sur le côté physique. Pour ce qui est l'intermittent avec une composante de force explosive, donc on a essayé de voir un impact, que ce soit le cardiovasculaire ou bien le musculaire, c'est-à-dire force au début et course à la fin, ou bien la course au début et course à la fin. Et aussi, on va essayer de voir par la suite les différentes sortes de cet intermittent course avec une composante de force explosive. Avec une quantification de la charge d'entraînement, comme vous savez très bien, l'unité arbitraire, donc, elle est égale à RPE multiplié par la durée. Et on a choisi ici l'échelle de bord avec des unités de 6 à 20. Et comme vous savez très bien qu'avec un cardiofréquence-mètre, on peut indirectement savoir quelle est la perception de l'effort de nos joueurs, sachant que RPE est égal à fréquence cardiaque sur 10. Et en sachant très bien que la charge semaine est aux alentours de 3200 à 4000 unités arbitraires. La charge du match elle est aux alentours de 864 unités arbitraires. Donc, fixer cette charge d'entraînement pendant ce microcycle, mais essayer de l'adapter, comme j'ai dit, selon l'état de nos joueurs. Et ça, vous savez très bien le pourcentage de la fréquence cardiaque avec la VMA. Notre conception d'un programme d'entraînement, c'était sur 12 mois d'entraînement, 180 à 220 séances, 6 à 8 séances par semaine. Les séances et exercices, donc, ils sont de type aérobie puissance, capacité, force ou bien vitesse. Ils sont aussi de type tactique, donc tactique individuelle ou bien les stratégies, travail technique individuel. Et on a essayé de les placer comme rituels qu'on va voir par la suite. Et aussi bien sur les rituels de proprioception, coordination, souplesse, les abdominaux, gainage et préférence motrice. Donc, on a essayé de proposer un premier principe qui est un travail devant le but avec des exercices intégrés parce que le travail devant le but, on a donné ou bien on a que ce travail il est très important et qui détermine et augmente le pourcentage de gagner le match, marquer plus et encaisser moins. Donc, on a essayé de choisir des rituels à travailler 4 à 5 fois par semaine, que ce soit comme séance spécifique à part ou bien une partie de séance. Un travail pour les attaquants, sans défenseurs et avec défenseurs. Un travail pour les défenseurs sans attaquants et avec attaquants. Et pour les balles arrêtées. Et ces rituels, les rituels physiques et techniques, on essaie de les placer, que ce soit avant les entraînements, avant la séance d'entraînement pendant 15 à 20 minutes. Comme ça, les joueurs ils viennent, ou bien ils travaillent en proprioception, ou bien ils travaillent un geste technique de passe et contrôle. Et les abdominaux gainage, ce sont des rituels à la fin de la séance de 10 à 15 minutes.
voire même 20 minutes, et un travail avec les attaquants, que ce soit des séances spécifiques le matin ou l'après-midi, ou bien ce sont les joueurs qui viennent par groupe, par petits groupes, en début de séance ou bien en fin de séance. Comme ça, on les habitue à différentes situations de jeu, que ce soit si un joueur si un joueur il est en face de but dans les premières minutes, il faut qu'il essaie de concrétiser ce geste et un travail et un travail et un travail au niveau et un travail au niveau aussi c'est-à-dire à la fin de la séance. Comme ça, on les habitue à être efficaces même à la fin du match. Le principe 2, option de travail par dominante, que ce soit des dominantes par macrocycle, c'est-à-dire ensemble de mois, mésocycle et microcycle, avec dominante physique pour chaque macrocycle ou bien mésocycle ou bien microcycle. Et on a choisi pour juillet, août, septembre, octobre, le macrocycle 1. Donc, on a mis l'accent plus sur le physique et technique et tactique secondaire. Et pour le deuxième macrocycle, on a mis l'accent plus sur le technique et le tactique. Et physiquement, il est secondaire. Et pour le macrocycle 3, donc c'était un travail technico-tactique plus un travail physique intégré. Donc, le macro 1, course, développement de la VO2 max. Et donc, ce sont des courses continues, variées, intermittents 75 donc de 75 à 115% de la VMA, avec secondairement un travail de force générale, bondissements horizontaux, pliométrie moyenne, et secondairement aussi de jeu de vitesse, vitesse simple et vitesse amplitude. Pour le macro 2, c'est un macro qui a dominante force et dans lequel on a essayé de travailler les bondissements verticaux plus charge moyenne, voire lourde, avec un travail secondaire qui est l'intermittent avec une composante de force explosive de 105 à 120% de la VMA, vitesse fréquence et vitesse de démarrage. Le macro 3, c'est un macro à dominante vitesse et récupération, dans lequel on a essayé de travailler des vitesses fréquences, vitesse réaction, démarrage, vitesse plus geste technique, intermittent de vitesse, 105 à 120% de la VMA, et secondairement, c'est un travail de force, vitesse, contraste de charge, force plus geste technique. Et l'organisation de la séance par semaine, donc, on a essayé de choisir plusieurs modèles d'organisation, que ce soit en période de préparation ou bien en période de compétition. Et on a choisi comme exemple, c'est-à-dire pour cette première semaine, donc on a essayé de voir un seul entraînement, deux entraînements, c'est-à-dire un seul entraînement lundi, deux entraînements mardi, un entraînement, 2, 1 et 2, donc 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deuxième modèle, c'était 2, 2, 1, 2, 2, 1. Troisième modèle, c'est 2 séances, de séances, de séances, une séance, de séances, de séances. Pour la phase de compétition, il dépend c'est-à-dire de la journée du match. Et on a essayé de choisir deux entraînements au début, deux entraînements, un seul entraînement, un seul entraînement, un seul entraînement, le match plus repos. Et deux entraînements, un entraînement, deux entraînements, ou bien deux entraînements, un entraînement. Ça, ce sont des modèles de programme, de séance pendant la semaine. Le choix d'un modèle de travail, donc comme j'ai dit, c'est un choix selon les dominantes techniques, tactiques et intégrées. C'est un travail individuel ou bien un travail par groupe. C'est un travail aussi par équipe. Et les rituels, comme j'ai dit, ce sont des rituels de 20 minutes avant les séances d'entraînement ou après les séances d'entraînement pour les gestes techniques individuels. Le premier rituel, ce sont des rituels appui et coordination, proprioception. Comme j'ai dit, ce sont de petites périodes de 15 à 20 minutes. Les joueurs, ils viennent, ils ont leur assiette, leur Freeman et leur pizza pour faire ces séances d'appui de proprioception. Un deuxième rituel qui est le gainage et les abdominaux lombaires, c'est un rituel qui est généralement à la fin de la séance. Et un rituel 3, c'est un rituel technico-tactique de contrôle, passe et les balles arrêtées, plus les gestes de finition. Donc, comme j'ai dit, c'est un rituel qui peut être ou bien par petits groupes ou bien par des séances spécifiques le matin ou l'après-midi. Et on peut les choisir, que ce soit en début de séance ou bien en fin de séance. Pour ce qui est exemple de plan de travail par dominante,
Donc, comme j'ai dit, quand vous voyez en vert ici, les mois juillet, août, ce sont des dominantes physiques. Et au fil du temps, donc, le physique disparaît et fait place à l'entraînement technico-tactique. La même chose donc ici pour le deuxième macrocycle novembre-décembre, janvier-février. Donc, on a mis l'accent plus sur le technico-tactique que sur le physique. Et pour le dernier macrocycle, ce sont des entraînements technico-tactiques et un physique intégré, avec des exemples pour chaque mois. Et on a choisi des dominantes, donc en premier dominante aérobie. Et comme vous voyez ici, en vert, ce sont des séances physiques, et en bleu et en mauve, ce sont des séances technico-tactiques. La même chose pour le mois suivant, août, on a mis l'accent sur la force, donc force, et avec un volume égal à intensité. Et le mois suivant, et comme dominante vitesse avec un volume inférieur à l'intensité. Et comme vous voyez ici, la même chose pour le mois octobre, c'est plus technico-tactique avec une dominante récupération où le volume est inférieur à l'intensité. Et le novembre, taxico-technique sur un fond aérobie. Et pour valider notre conception, on a essayé de réaliser 3 expérimentations qui sont: première expérimentation qui est l'impact de l'entraînement physique intégré en football sur la capacité cardiovasculaire, VO2 max, fréquence cardiaque de récupération. C'est travailler 2 qualités en même temps et montrer l'effet de l'entraînement physique intégré sur les capacités cardiovasculaires VO2 max et la qualité de récupération à partir de 2 tests sur terrain qui sont test navette 20 mètres de Luc Léger et travail et test 20 méval de Cazorla. C'était une expérimentation réalisée à l'Étoile de Bruxelles. Ce sont des joueurs espoirs juniors âgés de 18 à 23 ans qui ont fait un test navette et un test 20 méval pour essayer de voir l'effet de l'entraînement sur les qualités VO2 max et fréquence cardiaque de récupération 2 minutes et 5 minutes après l'effort. Comme vous savez très bien, en Belgique, ils ont un système bien fait et bien placé, et que tous les clubs de Belgique, il faut qu'ils suivent la même conception, c'est-à-dire une philosophie de zone sur un système qui est le 4-3-3, et que chaque joueur opère uniquement dans sa zone, que ce soit en possession de balle, en perte de balle ou bien en transition, et qu'il n'y a pas de switch entre les différents joueurs. Et comme ça, les joueurs partagent leur terrain avec c'est-à-dire le même espace pendant tout le match. Et on a essayé d'adopter cette conception parce que c'était pour tous les clubs de Belgique. Résultat, sur 6 mois d'entraînement, on a trouvé qu'une amélioration de 0,63 km par heure de la VMA, avec une augmentation qui est au niveau de premiers 3 mois de 0,5 km/h et qui est un peu minime au niveau de 3 derniers mois de 0,12 km par heure. Pour ce qui est la VO2 max, donc un développement de la VO2 max de 3,75 ml par kilogramme par minute pendant 6 mois, et qu'on a eu une stabilité de la fréquence cardiaque à 192 battements par minute, avec une fréquence cardiaque de récupération très améliorée, que ce soit en capacité, que ce soit en puissance. Conclusion, donc une chute de fréquence cardiaque de récupération qui a pour but de l'embauchement de la dette d'oxygène. C'est une dette rapide, donc 173 à 130 battements par minute et 130 à 115 battements par minute. Par la suite, on va voir donc la dette d'oxygène. Comme vous savez, la dette d'oxygène, elle est aux alentours de 4 litres, et il est 1 gramme de lactate est oxydé par 0,5 litres. La stabilité, donc, comme j'ai dit, une stabilité de la fréquence cardiaque à 192 battements, à 192 battements par minute, avec une amélioration de la fréquence cardiaque de récupération, amélioration aussi de la VMA et de la VO2 max. Donc, on a conclu que nos joueurs, donc, ils ont une bonne capacité aérobie, parce qu'on a, après 5 minutes de récupération, la fréquence cardiaque est descendue à 115%, alors qu'ils ont une anaérobie moyenne,
parce qu'à 2 minutes, ils étaient uniquement à 130 pulsations par minute. Donc, cette amélioration, donc, elle est due peut-être à une économie de course dans les gestes techniques, parce qu'on a mis l'accent plus sur les gestes techniques devant le goal, avec les placements et déplacements bien précis au niveau de chaque zone et au niveau de chaque poste. Et cette étude a fait l'objet d'un article publié dans ce journal. Donc, deuxième expérimentation qui est l'impact de l'intermittent course A combiné à la force explosive sur la capacité à répéter des efforts brefs, rapides, de haute intensité en football. Cette expérimentation il a pour objectif combiner la qualité force et la qualité aérobie sous différentes formes et gagner en force explosive avec une récupération rapide pendant toute la durée d'un match de football. Cette expérimentation elle est réalisée au club de Codem. C'était un club de deuxième division avec 19 joueurs qui sont avec l'âge âgé de 25 plus ou moins 3 et de taille 1,80 plus ou moins 3, partagés ou bien divisés en 7 milieux de terrain, 7 défenseurs, 5 attaquants, avec 4 à 5 séances par semaine, plus le match, minimum 6 matchs donc dans la phase de préparation, et pour tester leur endurance de vitesse, c'est-à-dire 5 fois 10 mètres après l'entraînement, avant l'entraînement, et 5 fois 10 mètres après l'entraînement, entrecoupé de 30 secondes de récupération, pour voir aussi s'il y a développement de la VMA avec le test de 45-15 de Gacon, pour voir aussi leur qualité de répéter les efforts de haute intensité et sprint, 5 secondes, 25 secondes de récupération, et pour voir aussi la qualité de récupération 30 secondes après, au test et aux séances de jeu, c'est-à-dire aux séances des entraînements. Notre conception, comme j'ai dit, elle était basée sur la force explosive. La première séance, c'est une séance intermittente avec une composante de force explosive. Deuxième séance, c'est une séance de pliométrie contraste de charge. La troisième séance, c'est une séance de vitesse de démarrage et avec des séances intégrées tout au long de la semaine. La conception était basée sur, c'était une expérimentation sur 8 semaines. Dans une première partie, 4 semaines, donc le travail physique, il était au début de la séance. Et pendant la deuxième partie, 4 semaines, le travail physique était à la fin de la séance pour faire adapter nos joueurs, c'est-à-dire à la fatigue aux dernières minutes des matchs. Et c'est-à-dire 8 semaines d'entraînement, 24 séances physiques, 32 séances tactiques, 8 matchs amicaux pour atteindre nos objectifs, avec une dominante pour chaque semaine et pour chaque mois. Et on a essayé de garder l'intensité constante 100 ou 105% avec une VMA progressive de 17 à 19 km/h. Et dans la deuxième partie, l'intensité était constante, 105 à 115%, et la VMA, l'intensité est progressive, 105 à 115%, et la VMA était constante de 19 ou 20 km/h. Et les cycles choisis, donc avec une dominante course, donc on a essayé de programmer des semaines à 3500 voire 3700 unités arbitraires, comme j'ai dit, avec une VMA de 17, 18, 19 km/h, et l'intensité, il était à 100% de la VMA. La même chose pour les autres semaines. Donc, c'était dominante course, dominante force, dominante vitesse et dominante récupération pour la quatrième semaine. Et dans cette semaine, on essaie de s'approcher de la charge d'entraînement par semaine proposée lors des matchs amicaux. Les 4 dernières semaines, donc ce sont des VMA constantes et intensité progressive, toujours avec une dominante par semaine, que ce soit dominante course dans le cinquième micro, dominante force le sixième, et dominante vitesse le septième, et dominante récupération la huitième semaine, et en essayant d'être au niveau de 4200 à 4500 unités arbitraires. Et c'est la semaine semblable à celle du match, parce qu'on avait cette semaine un match de Coupe du Trône. Les résultats, donc on a pu avec ce programme
on a pu améliorer la VMA de 0,85 km/h. Aussi bien que avant l'entraînement, on a constaté que la faculté d'accélération était, les joueurs n'ont pas pu préserver leur qualité d'explosivité à la fin de match, alors qu'après ce programme, on a pu démontrer que cet entraînement et les joueurs étaient capables de préserver leur qualité d'explosivité même à la fin du match. Avec une amélioration de 7,24%, c'est-à-dire de la faculté d'accélération en début de séance et de 5,76% en fin de séance. Pour l'exercice ou bien le test 5 secondes de travail 25 de récupération, on a essayé de proposer un exercice dans lequel les joueurs ils vont parcourir une distance de 23 mètres, c'est-à-dire 17 km/h, récupérer 25 secondes, donc faire 17 km/h, 23 mètres, récupérer 25 secondes et revenir pour faire 18 km/h, encore récupérer 25 et récupérer 25 et faire la même chose pour 20, 21, 22, 23 km/h jusqu'à 27 km/h et revenir. Donc, essayer de garder ou bien de tenir le plus longtemps possible un effort de 5 secondes, 25 de récupération le plus longtemps possible. Et après cet exercice, on a pu, les joueurs, ils ont pu garder cet exercice. Donc, un développement de 98 minutes après avoir réalisé en premier test une moyenne de 45,5 minutes et à la fin de ce programme, une moyenne de 55,2 minutes, c'est-à-dire donc une amélioration de 9,78 minutes. Pour ce qui est de la fréquence cardiaque de récupération, après le test, donc on a une amélioration de 24 pulsations par minute. Et comme conclusion, donc travailler en force explosive et en vitesse va permettre de synchroniser plus d'unités motrices et augmenter la capacité d'accélération. La force à la fin des exercices intermittents améliore la PMA, confirme notre hypothèse, rester explosif sur fond de fatigue. L'explosivité doit être la base de l'entraînement en football. Les exercices de pliométrie plus sprint améliorent la capacité de répéter les sprints. Répéter plus d'efforts explosifs, récupération rapide. Cette expérimentation a fait l'objet de notre deuxième article. Pour ce qui est de la troisième expérimentation, qui est étude comparative des effets de deux méthodes d'entraînement, la pliométrie et l'isométrie combinée à la pliométrie sur la force explosive des membres inférieurs. Donc, on a essayé de voir cet impact sur l'endurance explosive horizontale et l'endurance explosive verticale, l'explosivité horizontale et l'explosivité verticale. Objectif, c'était repérer une technique d'entraînement en agissant sur le type de contraction, le type de bondissement, avec un volume d'entraînement de 45 minutes, 2 fois par semaine, pendant 6 semaines, et estimer développer l'explosivité des membres inférieurs. Matériel et méthode, donc c'est une expérimentation réalisée au niveau des joueurs. Donc, ce sont des joueurs pratiquant le football comme sport de loisir dans des établissements scolaires et des associations de quartier à Salé, donc âgés de 15 à 18 ans. On a essayé de voir, c'est-à-dire les tests, donc le saut-pied-joint vertical, maximum de saut-pied-joint verticaux et avec une hauteur de 50 cm, maximum de sauts horizontaux avec un espace de 1 mètre entre les sauts, et le saut pied-joint horizontaux. Le premier groupe, il s'est entraîné uniquement pendant 6 semaines, uniquement en bondissements horizontaux. Le deuxième groupe, il s'est entraîné uniquement en bondissements verticaux. Le troisième groupe, en isométrie plus bondissements horizontaux. Le quatrième, en isométrie plus bondissements verticaux. Avec, donc, comme j'ai dit, 2 entraînements de 45 minutes par séance pendant 6 séances, pendant 6 semaines, pour estimer, développer la force explosive des membres inférieurs. Donc, comme programme d'entraînement, pendant ces 6 semaines, on a essayé d'aller progressivement de 80 bondissements à 200 bondissements. Et on a pu
développé. Donc, on a pu conclure que la technique bondissement horizontal, il impacte positivement toutes les qualités physiques d'explosivité, que ce soit la qualité explosive horizontale ou verticale. La même chose pour l'endurance explosive horizontale ou verticale. Et pour la technique ISO plus bondissement horizontaux, donc la même chose, il impacte les 4 qualités physiques en bondissement horizontal ou vertical. La technique bondissement verticaux, quant à elle, il a impacté négativement les sauts pieds joints horizontaux, mais positivement les autres qualités. Et la même chose pour la technique ISO plus bondissement verticaux, il a impacté négativement les sauts pieds joints horizontaux et positivement les autres qualités. Conclusion, cette conception pour choisir une technique pour notre force explosive avec un type de contraction pliométrique ou isométrique, avec un type de bondissement horizontaux ou verticaux et avoir un effet positif sur l'explosivité des membres inférieurs. Donc, on a pu conclure qu'avec un minimum de bondissement de 80 à 20 à 200 bondissements, on peut agir sur l'explosivité des membres inférieurs. Et cet article a fait l'objet de notre troisième expérimentation. Conclusion générale, cette conception pour être au top des exigences de football moderne et qui est basé sur l'entraînement physique intégré et l'intermittent avec une composante de force explosive, donc travailler de qualité en même temps qu'on a essayé de prouver lors de la première et deuxième expérimentation. Donc, on a donné comme conclusion la force explosive, base de l'entraînement physique en football, avec un nombre de bondissements de 80 à 200 bonds en explosivité. Donc, on peut développer l'explosivité inférieure. Et on a conclu que la technique pliométrie basse et isométrie plus pliométrie basse peuvent faire l'affaire et développer ainsi les qualités physiques d'explosivité des joueurs juniors ou bien donc cadets à juniors. La méthode, cette méthode outil, donc c'est un outil spécifique pour orienter donc notre conception, pour orienter l'entraînement physique intégré sur le développement de la VO2 max, fréquence cardiaque de récupération, ainsi que cet intermittent avec une composante de force explosive qui a impacté avec un pourcentage plus grand la VMA et la capacité ou bien la qualité de répéter les sprints. L'isométrie plus pliométrie dans l'explosivité des membres inférieurs. Donc, produire plus d'efforts explosifs avec une récupération rapide. Et pour cela, donc, c'était une synthèse de nos 3 expériences. Perspective, on essaie, donc, pour avoir plus de résultats avec plus de précision, nous espérons qu'un investissement dans nos clubs pour un achat de matériel sur base scientifique, que ce soit GPS, que ce soit les Smart Speed, Smart Jump, et que cette modeste conception soit adoptée par un grand nombre de préparateurs physiques, entraîneurs de notre Motola Pro et notre Motola Amateur, et pour que nos joueurs profitent des conceptions sur base scientifique en vue de faire face aux exigences du football. Merci.